Nous aussi nous avions peur. La guerre, les lunes sanglantes, les morts qui marchent à la surface. Mais un jour, nous l'avons entendu sur la Duke Radio. Et grâce à ses conseils, nous avons pu survivre. Vous aussi vous pouvez survivre. Alors sortez de là maintenant. Prenez un flingue. On a quelques aides à les buter dehors. Salut à tous les amis de la Rivière Blanche, c'est Willy et aujourd'hui on va mouiller un peu la chemise. On va parler d'un sujet que beaucoup ont choisi d'éviter, l'eau. Venez avec moi, on va faire quelques brasses. Pour débuter, un petit rappel de base. À Seven Day to Die, l'univers entier est composé de blocs qui forment des colonnes et qui sont répartis sur des niveaux. Concernant l'eau, c'est surtout les niveaux qui vont nous intéresser. Car l'eau, elle aussi, est constituée en blocs, comme on peut le voir en mode créatif. Bien sûr, vous n'y avez pas accès. Quand je dépose un bloc au sol, il se brise. L'eau ne s'écoule pas, elle s'écroule. Et le volume du bloc d'eau se répartit sur les blocs vides à côté. Pour utiliser l'eau dans le jeu, vous avez besoin d'un seau. Vous pouvez le crafter dans la forge pour quelques lingots de fer. Quand je déverse le contenu d'un seau entier au sol, c'est comme si un bloc s'écroulait au même niveau. Comme vous pouvez le constater, le volume d'eau n'est pas capable de remplir un bloc entier. Vous pouvez vous servir du seau pour récolter l'eau. Mais comme vous le voyez, il faut parfois plusieurs seaux pour récolter l'entièreté du volume. Vous allez voir que le volume que j'ai ramassé en dernier a son importance. Car quand je rejette ce résidu au sol, il n'a pas augmenté de volume. Un seau entier, lui par contre, prend beaucoup plus d'espace sur les cases vides adjacentes. À chaque fois que je jette un seau d'eau au même endroit, le bloc d'eau se brise et les blocs poussent les autres blocs au même niveau. Le volume d'eau placé au centre se brise et exerce donc une pression sur les côtés qui remplissent les espaces vides au même niveau. Comme je le disais, il ne s'agit donc pas d'un écoulement, mais bien d'un écroulement. Vous allez voir, je ramasse l'eau et cela provoque un véritable trou au milieu de l'eau, car il n'y a plus assez de volume pour remplir les espaces vides. Au niveau du sol, c'est assez simple à comprendre, car ce n'est que des espaces vides. Mais si des blocs entiers entravent l'écroulement de l'eau, alors ça change tout. L'eau ne pouvant remplir ces espaces occupés, elle tente de monter d'un niveau. Mais au niveau supérieur, il n'y a à nouveau que des blocs vides, et donc le volume se brise à nouveau. Je vais faire un ralenti sur cette scène, afin que vous puissiez observer ce phénomène. Regardez bien, on voit très clairement l'eau qui tente de monter d'un niveau, et puis le volume se brise à nouveau. L'eau tente de monter d'un niveau car le volume au centre est saturé, c'est-à-dire qu'il est arrivé à son point maximum. À partir de là, l'eau va tenter de monter. Mais vu qu'elle est entourée de blocs vides, elle va simplement s'écrouler sur les blocs vides autour. Sur cette scène, on peut voir un autre détail très important. Le volume d'eau au sol n'atteint pas la hauteur des blocs. Si on veut réaliser des constructions avec de l'eau, il vaut donc mieux utiliser des blocs plein. On va donc faire quelques constructions et voir comment ça marche. Je dispose des blocs de construction au sol afin d'empêcher l'écroulement de l'eau. Comme vous pouvez le constater, le contenu de ce seau n'est pas capable de remplir l'espace de 6 blocs vides. Il faut donc que je rajoute des seaux d'eau. Un second seau est nécessaire pour remplir l'espace, mais un troisième seau sera nécessaire pour saturer cet espace. Vous vous demandez dès lors comment on peut voir qu'un espace d'eau est saturé. À chaque fois que j'ajoute un petit volume d'eau dans ces 6 cases, on voit que l'eau a tendance à essayer de s'échapper au niveau supérieur. Mais à un moment, les blocs sont tellement saturés que l'espace va être occupé au niveau supérieur. En réalité, c'est comme si j'ajoutais un bloc d'eau qui se brise sur un bloc d'eau complet. Tant que cet espace de 6 cases est bien saturé, tout seau d'eau que je vais ajouter va voir son volume se déplacer à un niveau supérieur. Et on recommence ainsi le même processus au niveau supérieur, avec les mêmes contraintes. En résumé, vous pouvez tout à fait faire des constructions avec des blocs entiers et de l'eau. Les blocs entiers empêchent les blocs d'eau de se briser. Donc pour rappel, je monte d'un niveau avec des blocs entiers, je jette des seaux d'eau qui sont des blocs d'eau qui se brisent, qui vont saturer peu à peu l'espace, jusqu'à atteindre la capacité maximale de l'ensemble. À partir de là, il y aura débordement.
Pour rappel, à Seven Day to Die, 2 blocs d'eau de hauteur, ça représente 2 mètres d'eau de hauteur. Les personnages incarnés par les joueurs ainsi que les zombies du monde de Seven Day to Die font 2 mètres de hauteur, 2 blocs. C'est aussi la capacité qu'il faut pour nager ou flotter. Les zombies peuvent se déplacer dans l'eau, mais ils sont de très mauvais nageurs, et ils sont fortement ralentis par l'eau. Si je retire un des blocs entiers qui fait barrage à l'eau, on voit que l'eau a tendance à de suite occuper cet espace vide. Comme je le disais, elle ne s'écoule pas, elle s'écroule. À partir de ce moment, si j'ajoute de l'eau, elle va profiter de cet espace vide pour pousser l'eau en dehors. À partir de ce moment, peu importe la quantité d'eau que vous ajouterez dans cet espace, il y a un vide que l'eau va exploiter. Elle va pousser et repousser le bloc d'eau en direction du vide. Il sera dès lors impossible de monter de niveau. Si vous souhaitez encore monter de niveau avec l'eau, il faudra entourer les blocs d'eau avec des blocs entiers. Mais est-ce vraiment aussi simple que cela? Eh bien non. Prenons un exemple. Je monte ma structure avec des blocs de construction en bois. Et vous allez voir que je vais vite être limité en niveau. En fait, les matières semblent avoir une grande importance dans la retenue de l'eau. Par exemple, j'ai fait ici une construction beaucoup plus haute en bois de construction. J'ai beau jeter des seaux tant que je peux, visiblement, le volume de l'eau n'augmente plus. Et pour cause, ça fuite. On va désormais parler d'une chose que j'ai décidé d'appeler le poids de débordement. C'est-à-dire que visiblement, les matières peuvent retenir l'eau sur un certain nombre de niveaux, et après, elles deviennent perméables. Un point de détail amusant, c'est qu'en fait le poids de débordement n'existe pas physiquement. Il ne mouille pas et vous ne pouvez pas le récupérer. Si vous voulez le faire disparaître, il faut supprimer un bloc adjacent ou en ajouter un. Je ne peux pas dépasser ce niveau avec le bois de construction. Alors je décide de tenter le coup avec du bois. Je décide de passer la structure tout entière en bois et de voir si je suis limité à la même hauteur. Je repars de plus belle et j'ajoute un grand nombre de seaux d'eau. Et visiblement, ça marche. Je sature l'espace et je gagne des niveaux. Visiblement, le bois retient mieux l'eau que le bois de construction, et je peux monter beaucoup plus haut en niveau. Les différents matériaux de construction ont donc bien un rôle dans la retenue de l'eau. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que seul le bois de construction laisse passer l'eau? On va tester en montant encore plus haut. Je monte encore plus haut avec la structure de bois, et au bout d'un moment, j'ai le même problème. Le niveau de l'eau ne monte plus, par contre, j'ai bel et bien une fuite. On peut voir une fois à nouveau que l'eau crée encore un poids de débordement, exactement au même niveau que précédemment. Ma construction de bois fait 9 blocs de haut, et le 7e est immergé. Ça ne vous rappelle rien? La pyramide de blocs, c'est exactement la même chose. L'eau s'écroule de niveau en niveau. Néanmoins, j'ai réussi à mettre une plus grande quantité d'eau dans ma colonne. Il y a toujours ce poids de débordement, mais il est bien en dessous. Si je casse un bloc à ce niveau, toute l'eau contenue, tous les blocs d'eau contenus à l'intérieur de la colonne s'écroulent avec l'appel du vide, en reprenant le principe de s'écrouler d'étage en étage, provoquant cette pyramide. On peut voir aussi que l'eau qui reste à l'intérieur de la colonne s'est mise au même niveau que l'eau au poids de fuite. Je change de matière et je reproduis l'expérience avec de la pierre à pavé. Et j'obtiens le même résultat. Et un poids de fuite exactement au même niveau. À nouveau, j'ai un poids de débordement au même niveau et puis une cascade de blocs en étage. De même, si j'ajoute un bloc au poids de débordement, on peut constater que le poids de débordement disparaît, mais on voit aussi que l'eau n'est pas au niveau du bloc. Elle ne remplit pas l'espace d'un bloc entier
car elle est arrivée à son point d'expansion maximale. On change à nouveau de matière, mais cette fois j'utilise le béton. Et petit détail, cette fois je ne laisse pas le sol en terre, je mets des blocs. A noter aussi que si vous comblez l'espace occupé par l'eau avec des blocs entiers, l'eau ne monte pas, elle disparaît. J'ai fait une construction en béton encore plus haute, et je vais tenter de la remplir. J'utilise de nombreux seaux d'eau, mais cette fois-ci, j'arrive à combler les espaces. Je sature l'espace et je monte de niveau en niveau. Comme vous le voyez, j'ai pu monter jusqu'à cette hauteur en remplissant toute la colonne. Et cerise sur le gâteau, il n'y a pas eu de point de débordement et il n'y a pas eu de fuite. La question que je me pose maintenant, c'est est-ce que c'est lié à la hauteur ou à la matière? Je tente donc de monter ma construction beaucoup plus haut. Avec un peu d'effort, j'obtiens le même résultat. C'est parfait et il n'y a aucune fuite et aucun point de débordement. Je décide de renouveler l'expérience avec les blocs de construction en remplaçant le sol de terre par un bloc de construction. Je diminue aussi l'espace, histoire que ça aille plus vite. Observez bien la scène. Rapidement, on voit que j'arrive à un point de saturation. À partir de ce moment-là, on voit l'eau s'échapper sur le côté. Visiblement, les matériaux jouent bien un rôle et le bois de construction n'est pas avisé pour retenir l'eau. Je décide de renouveler l'expérience en passant toute cette tour en bois, même le bloc qui est sur le sol. Et à nouveau, je tente de remplir la colonne. Petit à petit, l'eau monte et il ne semble pas avoir de fuite pour le moment. Et soudain, arrivé à une certaine hauteur, je commence à perdre de l'eau. Mais je ne perds pas toute l'eau. Et je continue à remplir ma colonne. L'eau à la base de la tour s'étend, mais j'arrive à remplir la colonne. Petit à petit, l'eau monte. Avec le bois, c'est un demi-succès. J'ai bel et bien réussi à remplir ma colonne d'eau, mais j'ai eu des pertes. Au sommet de la colonne, je suis à saturation. Tout seau d'eau ajouté verra un débordement se produire au pied de la tour. Accompagné du désormais trop bien connu point de débordement. Si je l'appelle point de débordement, c'est parce qu'il est réellement, physiquement lié à la colonne d'eau. Regardez. Je retire de l'eau au sommet, et là, il a disparu. Regardez, elles sont pas belles mes tours? Je vois vraiment pas ce qui pourrait mal tourner. Ouais bon, on va parler maintenant de l'écoulement de l'eau et des niveaux. Regardez bien, je vais construire un bassin. Voilà qui est fait. Comme vous le voyez, j'ai situé ce bassin dans le sol, entouré de blocs entiers. Le point d'écoulement, lui, sera un bloc plus haut. Il ne me reste qu'à détruire les blocs sur lesquels reposent les blocs d'eau. Vu que le point de débordement est à un niveau plus haut que le bassin et qu'il y a trop d'eau dans la colonne, le bassin va déborder. Il ne me reste qu'à écoper l'eau. Quant à l'eau qui est contenue dans le bassin, elle tient, car elle est entourée de blocs entiers. Il ne reste quasi plus d'eau dans la tour. Je peux tenter de l'évacuer, l'excédent tombe. Quant au volume d'eau restant dans la tour, il est trop faible pour se briser et pour s'étendre. Il reste donc en place. À nouveau, on peut constater qu'il n'y a pas assez d'eau pour remplir un bloc entier. En résumé donc, l'eau ne s'écoule pas, elle s'écroule. Encore faut-il qu'il y ait assez de matière sur le bloc supérieur pour pouvoir pousser les blocs en dessous, au niveau en dessous. Ok, si vous avez compris ça maintenant, on va voir si les trappes et les portes, elles, retiennent l'eau, comme les blocs entiers. On va voir ça tout de suite. La trappe est fermée et je brise le bloc de bois à l'intérieur de la tour. Hélas, la colonne de blocs d'eau s'écroule.
Donc les trappes, on oublie. Je réitère avec les portes. J'essaye de remplir la colonne d'eau. Hélas, avec les portes, je vais avoir des fuites. Je place donc des barreaux. En logique, les barreaux laissent passer l'eau. Cependant, à Seven Days to Die, ils prennent quand même une place dans un bloc, et ce ne sont pas des blocs entiers. Donc l'eau préfère prendre un autre chemin, puisqu'il y a des blocs vides de l'autre côté. Je décide de tester le demi-bloc. Je pose un demi-bloc, et je remplis ma colonne d'eau. Dès que le niveau de l'eau à l'intérieur de la colonne arrive au niveau du demi-bloc, elle s'écoule. Je vous parle toujours de l'importance des blocs entiers. Alors je vais faire un autre test avec le demi-bloc. Je vais retourner le demi-bloc. Et vous allez voir ce qui va se passer. Dans notre logique à nous, ce demi-bloc de béton devrait arrêter l'eau. Mais vous allez voir que dans la logique du jeu de Seven Days, comme il ne s'agit pas d'un bloc entier, l'eau va commencer à prendre un autre chemin. Et oui, revoilà le point de débordement. Comme le bloc n'est pas entier, une partie de l'eau s'écoule de l'autre côté car il y a des blocs vides. Je vais repartir de ma tour en béton pour vous prouver que dans le jeu Seven Days to Die, l'eau suit une logique de niveau. Regardez bien, j'ai fait un bassin près de la tour de béton que je vais utiliser. Je brise le premier bloc. Rien ne se passe, c'est normal, il n'y a pas d'eau. Je brise le second bloc. À partir de ce moment-là, l'eau remplit les deux niveaux, le niveau du bas et puis le niveau du dessus. Cette action a légèrement fait baisser le niveau de l'eau dans la colonne. Si je brise des blocs au niveau du bassin, tant qu'il reste au niveau du bassin, ça ne déborde pas. Par contre, si je brise un bloc au-dessus du niveau du bassin, là, ce sont tous les blocs de la colonne d'eau qui s'écroulent, provoquant une réaction en chaîne et l'expansion de l'eau. L'eau s'écoule en cascade selon les niveaux et elle s'étendra tant que les blocs d'eau auront encore du volume. La seule manière d'arrêter cet écroulement, c'est de bloquer la faille avec des blocs entiers. À nouveau, on retrouve notre poids d'écoulement et si vous voulez le faire disparaître, vous pouvez aussi simplement ajouter un bloc. On a assez parlé des tours. Maintenant, parlons des fosses. On peut tout à fait remplir des fosses avec de l'eau en suivant le même principe. Il faut simplement se mettre au même niveau que l'eau. Une fois que vous serez arrivé au niveau de l'eau, à condition qu'il y ait assez de densité d'eau, vous allez provoquer une réaction en chaîne qui va faire que les blocs d'eau vont se briser et se répandre en suivant le vide. Observez comme l'eau avance le long de la tranchée. Ce sont en réalité les blocs d'eau qui composent le lac, du moins son premier niveau, qui se brisent et s'étendent. Arrivé au bord du gouffre, qui n'est en fait qu'un énorme espace vide, l'eau, en suivant le principe de niveau, va s'écouler. Et peu à peu, avec le temps, va remplir l'espace vide et ainsi les différents niveaux. Si elle dispose d'assez de volume, l'eau va reproduire cet effet jusqu'à arriver à un niveau d'équilibre, c'est-à-dire au même niveau que le lac. Et voilà, ça a pris un peu de temps, mais finalement, le fossé est rempli. L'eau a atteint le même niveau que le lac. La seule condition étant bien sûr que le lac dispose d'assez de volume pour remplir le fossé. Sinon, vous allez voir un effet un peu bizarre de cascade, les blocs se dégradant niveau après niveau. Je transforme ce fossé en véritable passoire. Vous allez observer comme il va se vider. Et puis comme l'eau, venant du lac, va le remplir en suivant le même principe. L'eau du fossé ne disparaît pas. En fait, elle remplit les cases laissées vides. Vous pouvez ici mieux observer l'effet cascade dont je parlais tantôt. Ce n'est qu'une succession de blocs qui avancent. Des blocs qui se fragmentent et qui poussent les autres. Alors si en théorie il est possible de vider un lac, c'est nettement plus facile de vider une mare. Simplement parce que le volume des blocs d'eau se brisant va rapidement être dépassé. Une simple rigole menant au gouffre provoque l'effondrement des blocs d'eau. Si je vous montre ceci, c'est pour vous montrer que le volume de la mare ne sera pas suffisant et qu'à un moment, l'écoulement des blocs d'eau va être dépassé et donc
que la cascade va s'arrêter. Vous me direz, oui mais la mare est toujours là, et pourtant les blocs ne sont plus à saturation. La plus grande partie du volume qui composait la mare se trouve maintenant au fond du gouffre. En réalité, ce qui reste de la mare, c'est une véritable flaque d'eau, avec un volume minimal. Je vais d'ailleurs le prouver en creusant par le bas dans la mare. À nouveau, les blocs d'eau qui composent la mare s'écroulent, et donc la colonne d'eau reprend. Mais déjà, on voit qu'elle s'arrête. Les blocs d'eau qui composaient le centre de la mare se sont écroulés, et ils n'ont pas été remplacés par les autres blocs d'eau, car ils n'ont plus assez de volume pour ce faire. Afin de réparer la mare, je dois combler le trou, et je dois rehausser le volume d'eau de la mare. En fait, on fait face à de véritables trous. Comme celui-là par exemple, ce n'est pas un bug. C'est un trou. Il manque de l'eau. Vous avez vu? Ce rehaussement indique que nous avons atteint le point de saturation. À partir de là, toute quantité d'eau ajoutée va provoquer un débordement. Si vous avez compris ça, alors vous avez compris que techniquement, il n'y a rien qui empêcherait de vider un truc genre un lac par exemple. Il faut juste que vous ayez créé un gouffre qui soit suffisamment grand pour contenir tous les blocs d'eau brisés. Ah oui, au cas où vous le demandez, l'eau freine bien les chutes. J'espère que maintenant, à Seven Day to Die, vous ne verrez plus l'eau de la même façon. Il s'agit en fait d'une construction de blocs d'eau qui se brise s'il y a du vide à côté d'eux. Ah oui, au fait, à Seven Day, depuis l'Alpha 21, on peut à nouveau boire dans l'eau. Le seul problème, c'est que ça donne la dysenterie. Mais chaque gorgée d'eau donne quand même 10 points d'hydratation. Si vous êtes un vieux lascar du jeu, vous savez que le thé à la gerbe d'or soigne la dysenterie. Chaque thé à la gerbe d'or guérit de 20% d'infection de dysenterie. Cependant, depuis l'Alpha 21, il existe certaines petites astuces. Notamment ce mode, le modificateur de purification d'eau. Vous pouvez l'ajouter à un casque, et il vous permet de boire de l'eau trouble sans tomber malade. Depuis l'Alpha 21 et le nouveau système avec les purificateurs d'eau, l'eau est devenue très difficile à avoir. Un mode qui vous permet donc de boire autant d'eau que vous voulez sans tomber malade si vous êtes proche d'un lac ou d'une source d'eau, ça a donc son utilité. Et ça nous amène donc à une seconde question. Peut-on toujours faire des puits, comme Papy Tromblon vous l'avait déjà montré auparavant? Eh bien oui. Il faut cependant utiliser des blocs entiers. C'est mieux, car sinon, s'il y a un vide, l'eau s'écoule. Vu que le volume n'est plus saturé, eh bien ça ne s'écoule plus. Bien sûr, tant que ce vide existe, si j'ajoute de l'eau, eh bien là, ça va déborder. S'il n'existe aucun bloc entier pour retenir l'eau, eh bien comme on peut le constater, l'eau s'écoule de tous les côtés. Bien sûr, il reste une partie au centre, mais ce n'est plus un volume saturé. Reste que, comme Papy vous l'avait appris à le faire il y a bien des alphas, il est toujours possible de construire un puits et donc de s'hydrater, par exemple si on a un modificateur de purification d'eau ou encore qu'on boit du thé ou autre chose. Alors pourquoi est-ce que je vous dis d'utiliser des blocs entiers? Eh bien je vais utiliser des demi-blocs pour vous montrer. Je remplis et observez bien. C'est déjà saturation et l'eau commence à déborder sur les bords. Avec des blocs plats, pas de fuite, pas de débordement. À moins bien sûr que vous ne dépassiez le volume disponible. Allez, Papy va prendre son bain annuel. L'eau constitue aussi un système de défense très efficace contre les zombies. Peu importe qu'il s'agisse de simples zombies, de férales ou encore d'irradiés, ils sont tous ralentis par l'eau, du moins s'il y a au moins 2 blocs de hauteur.
Et cerise sur le gâteau, comme dans notre série sur la Duke Radio avec Erstor et Santa, vous pouvez aussi mettre des pics, des mines, ainsi que d'autres objets défensifs dans l'eau. Vous pouvez même jeter des grenades. Ça ne va pas disperser l'eau. Et si un de vos coéquipiers aime se foutre le feu comme Erstor, il peut même sauter dans l'eau. C'est un système hyper efficace. Ah oui, et petit détail à propos de l'eau. L'eau et le feu, ça fait pas bon ménage. Alors si votre source de chaleur est en contact avec une zone d'eau, eh bien vous ne pourrez tout simplement pas la faire fonctionner. Il faut absolument ôter l'eau, et puis ça fonctionnera à nouveau. Une des compétences a un lien particulier avec l'eau. Elle se trouve dans l'attribut courage, fortitude en anglais. Il s'agit de la compétence estomac d'acier. Il y a 5 points à distribuer et au 5e point, vous pouvez retenir votre souffle jusqu'à 180 secondes sous l'eau. Alors dit comme ça, ça a l'air de rien. Ça n'a pas l'air de servir à grand chose. Mais 180 secondes, c'est quand même 3 minutes. Alors je suis certain qu'il y en a encore beaucoup parmi vous qui ne voient toujours pas l'intérêt de cette chose. Alors je vais vous démontrer ce qui pourrait se passer si Papy croisait une horde de 25 militaires en irradié. Vous allez le voir, sur Terre c'est terrifiant. Mais dans l'eau, c'est nettement moins le cas. Certes, je ne peux pas utiliser mes armes à feu dans l'eau, mais je peux utiliser mes armes de poing. Et vu l'agilité des zombies, ça va pas être trop difficile. A noter que nager à Seven Day to Die est un peu déstabilisant au début, car quand vous appuyez sur une flèche directionnelle, vous commencez à dériver dans cette direction. C'est une question d'habitude, mais j'avoue que l'idée de faire une lune rouge dans l'eau, ça pourrait être très amusant. Et puis techniquement, si vous avez compris comment l'eau se propage, il y aurait même moyen de faire une base sous l'eau. Non mais regardez-moi ça, il vous faut encore vraiment peur ces 25 irradiés? Moi il me faut pitié. Une seule bouffée d'air et vous repartez pour 180 secondes. Et si jamais ça se passe mal, vous serez le premier sorti de l'eau et vous utilisez votre Kalachnikov. Ah oui, au fait, les balles, ça marche à travers l'eau. Et puis on sait jamais, vous avez peut-être envie de faire un tour en sous-marin, non? Tant qu'on en est à parler d'eau, parlons boisson et côté pratique. Il y a une boisson qui a été revalorisée aussi grâce à l'Alpha 21. C'est le smoothie au jus de yucca. Pourquoi? Pas nécessairement que par ses caractéristiques qui sont déjà exceptionnelles. Mais le smoothie au jus de yucca a une particularité. Il ne demande pas d'eau. Il faut simplement de la neige, des myrtilles et du yucca. Et ça se fabrique sur soi ou même dans l'atelier. Autre détail souvent ignoré de la plupart des joueurs. On va parler de l'eau minérale pure. Alors, en fait, l'eau minérale pure, c'est comme si vous preniez un thé rouge et un thé à la gerbe d'or, et que vous cumuliez les effets, avec une plus longue durée. Vous pouvez fabriquer de l'eau minérale pure si vous possédez le 4e livre de la collection Terre désolée. A noter que fabriquer de l'eau minérale pure, ça se fait dans le feu de camp. Et très franchement, c'est très intéressant. Parce qu'en plus de cumuler les effets du thé rouge et du thé jaune, cela demande très peu d'ingrédients. Certes de l'eau, un tout petit peu de charbon, du chrysanthème et de la gerbe d'or. Ouh, elle est froide. Alors les petits gars, j'espère que vous avez bien compris. Avec ça, vous devriez vous en tirer avec l'eau. Bon bah c'est pas tout ça, allez à l'eau. Le dernier à l'eau est une crieuse. Ouh. Faut en profiter, y a pas de zombies aujourd'hui. Enfin je crois.